Les gens qui assistent aux réunions d'Église et qui mentent au Seigneur, sont-ils perdus ou sauvés? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Acte chapitre 5, on regarde ensemble les premiers versets. Ananias et Saphira qui mentent au Seigneur Jésus-Christ et qui vont en subir les conséquences. C'est la mort instantanément, la mort subite. Bonjour, Jeff. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Régent. Bonjour, Jeff. Voilà. On a passé du temps agréable dans ce texte, mais on va y revenir parce qu'on veut regarder davantage ce qui se passe, ce que Dieu est en train de faire avec ses gestes et surtout la façon dont il agit envers ces personnes-là. Ben, je pense que c'est la question que la plupart des gens qui lisent ce texte-là pour une des premières fois se posent. Est-ce que Ananias et Saphira étaient vraiment chrétiens? Est-ce qu'ils sont sauvés ou est-ce qu'ils sont perdus? Et moi, j'ai même vu des commentaires où tu as les deux positions. Il y a des gens qui disent non, ces gens-là n'ont jamais été chrétiens. Un chrétien ne peut pas faire ça. D'autres qui vont expliquer que oui, c'est possible qu'un chrétien fasse ça pour telle et telle raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça soulève la pensée que nous avons du christianisme. Pour certains, le christianisme, en réalité, fonctionne sur le principe d'une religion comme n'importe quelle autre. Pour d'autres, c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on appelle la grâce et qui a des racines et qui a aussi une finalité qui ne dépend absolument pas de l'homme. Donc, c'est deux conceptions du christianisme différentes et la façon dont nous pouvons voir ce qui arrive avec ces gens-là va démontrer jusqu'à quel point on a compris ce qu'est la grâce de Dieu aussi. C'est pour ça que c'est quand même important d'y revenir. Est-ce que ces gens-là sont sauvés? Peut-on être sauvé et mentir au Saint-Esprit? Et même, peut-on perdre le salut si on l'a lu? Oui. On peut aller jusque-là. Oui, oui. Si on regarde le texte qui va nous diriger, d'abord, un peu plus tôt, il nous est rappelé finalement quand les apôtres sont questionnés par le Sanhédrin, il est dit, c'est le Saint-Esprit, donc eux sont témoins et le Saint-Esprit, à qui il a été donné, donc à ceux qui ont cru, que je cite mal le verset, là. Mais il nous est rappelé que ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont cru. Tu n'as pas le Saint-Esprit si tu n'as pas cru. OK? Donc, si on part avec cette base-là, l'apôtre nous dit, écoutez, que ceux qui ont cru ont connu la nouvelle naissance, ont reçu l'Esprit de Dieu comme un héritage, comme un gage, et montrant aussi, on reçoit le Saint-Esprit en passant, montrant qu'il y a eu donc la fameuse réconciliation avec Dieu. C'est comme ça que Dieu manifeste qu'il s'est réconcilié à nous par ce que Paul appelle l'esprit de la communion. 2 Corinthiens 13, pour ceux qui veulent vérifier. Donc, la fameuse bénédiction, que la grâce de Dieu, l'amour de Christ, bref. Mais surtout, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc, si je regarde le texte ici, il dit « Mais un homme, en contraste avec un autre homme, qui était Barnabas, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, donc on voit que c'est un complot ensemble, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » Jusqu'à là, si on n'a pas plus d'informations, c'est tout à fait, il n'y a rien d'illégitime dans ce qui se passe ici. L'acte lui-même, tu as le droit de vendre le terrain puis tu as le droit de donner ce que tu veux du prix. OK? Par contre, Pierre, qui lui aussi, en tant qu'apôtre, est en relation avec Dieu par le Saint-Esprit, va ajouter ici, va nous faire entrer au-delà des apparences. Et ça, c'est le monde de l'Église. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si j'arrête là, puis je regarde ici, pourquoi d'abord Satan? Est-ce que Satan a encore accès aux croyants? Bien, comme oui, parce que le texte nous dit ici, les autres ont eu, Satan a accès à nos cœurs. Ouais. L'ennemi a toujours accès encore à nous. Le monde a accès à nous, l'égarement a encore accès à nous. N'importe quoi peut égarer un croyant. Le croyant n'est pas à l'abri de faire une très mauvaise décision sous des mauvaises influences, un peu comme tu l'avais dit dans une émission précédente. Et il dit ici, au point que tu aies menti au Saint-Esprit. Un païen, là, un non-croyant, là,
Il ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Il n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Donc, pour mentir à quelqu'un, il faut que j'aie déjà parlé avec la personne. Il faut que la personne m'ait parlé. Faut que je sois en relation. Faut que je sois en relation, comme tu dis justement, avec une personne pour y mentir. Je ne peux pas dire, j'ai menti à un Chinois à Hong Kong maintenant. Tu comprends? Là, tu vas dire, écoute, as-tu pris des médicaments matin? Tu es en train de boire de quoi qu'on t'a mis dans l'eau, là? C'est vert. Donc, souvent, pour mentir à quelqu'un, il faut que je sois en train d'avoir une relation avec quelqu'un. Je trompe ce que j'ai dit à la personne, l'intention que j'avais. Alors, inévitablement, cette personne-là, elle est soulignée. Je suis obligé de constater qu'elle est une personne sauvée. Et puis au verset 9, il va dire exactement le même verdict concernant maintenant sa femme, Saphira. Il va dire, Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? » Donc sa femme aussi était donc sauvée. Donc on a un couple ici qui ont été vraiment rachetés par le Seigneur. En communion avec le Seigneur. Exactement. Dans cette communion, le Saint-Esprit semblait à cette époque, pour un besoin spécifique, dire « Vendez vos terrains », comme si vraiment une conviction de cœur. Et ceux qui donnent avec joie, c'est plaisant au Seigneur. Pourquoi? Parce que finalement, c'est le résultat de ta communion. Tu ne sens pas que tu te fais avoir du tout. Eux, par contre, ici, Satan vient intervenir un peu comme dans le jardin. Ceux qui connaissent leur Bible, hein? L'histoire de l'humanité commence dans un jardin. Et le malin est toujours celui qui va essayer de mettre en doute la parole de Dieu dans nos vies. Même mettre en doute des convictions que Dieu a mis dans nos vies. Attends, Dieu, as-tu réellement dit ça? C'est-tu vraiment important? Et puis, eux se sont dit, ben écoute, on va avoir le point d'honneur, mais en même temps, on va se garder un peu de cash. Qui sait si le Seigneur ne bénissait pas les transactions pour que ça se fasse vraiment bien, en vue de cette œuvre? Donc, première étape, on est obligé de constater que oui, c'est des croyants, oui, ils sont sauvés, oui, ils ont une communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit, parce que Pierre vient de les mettre en lumière ici. Donc, première conclusion ici, c'est des sauvés. Mais malgré qu'ils sont sauvés, ils peuvent pécher contre le Saint-Esprit. Ils peuvent faire quelque chose qui va faire en sorte que leur vie va prendre fin immédiatement. Quelque chose de très grave. Donc, le fait d'être chrétien ne nous immunise pas contre le fait de pécher gravement. Là, la question qu'il faut développer, par contre, après, est-ce qu'ils ont perdu ce salut acquis si chèrement? Puis il y a d'autres cas qu'on va voir dans la Bible aussi. On va voir. D'autres références. Il y a des gens qui ont pensé à là dans le livre des Actes, mais après, Paul va nous en donner de l'enseignement et comment ça s'est produit aussi dans d'autres églises, dans le mouvement de l'Église. Après la pause, on regarde cela. Est-ce que ces gens-là ont perdu leur salut ou pas? Et le salut de notre âme, c'est la même chose. En fait, c'est pas ce qu'on aurait pu faire. C'est impossible. L'homme ne peut pas se sauver par ses propres moyens. C'est clair dans les Écritures. Tu sais, c'est impossible. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Le livre des Actes, chapitre 5, les 11 premiers versets, Ananias et Saphira qui complotent entre eux pour vendre une terre, mais ne pas donner le prix de la terre en tant que telle, donc ça regarde une partie. Ils auraient pu la garder en tant que telle, mais le péché, c'est qu'ils ont menti. Ici, on fait ressortir vraiment, ils ont menti au Saint-Esprit. Le fait de mentir au Saint-Esprit, donc, est-ce que cela leur a enlevé la vie éternelle? Fait que pour appuyer ce que tu dis, le texte le souligne, quand Pierre leur parle, les met en lumière de ce qu'on ne peut pas voir, c'est une communion avec le Seigneur. Il met en lumière qu'ils ont menti au Saint-Esprit, donc ils ont communion avec le Saint-Esprit. Verset 4, « S'il n'eût pas été vendu, si tu n'avais pas voulu le vendre, ton terrain, ne te restait-il pas, ou si tu n'avais pas été capable de le vendre? C'était à toi le terrain. Deuxièmement, et après qu'il a été vendu, il est vendu, là, tu sais, Voilà. Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Donc, il est en train de monter en disant, regarde, c'est pas ici une formule, il n'y a pas eu un règlement dans l'Église là, qui dit, OK, tout le monde, si vous êtes vraiment chrétien, c'est un peu comme une bonne secte qui dit, non, si le Seigneur m'a montré, vous devez vendre vos terrains. Pierre n'a jamais dit en passant, nous autres, on n'a jamais demandé. Vous, dans votre communion avec Dieu, vous avez reçu de Dieu cette conviction. Fait qu'on voit encore une fois ici que Pierre n'est pas celui qui parle au nom de Dieu en disant « vous deviez vendre vos terrains ». Il n'y a rien dans le texte qui nous dit que les apôtres ont demandé aux gens de vendre leurs terrains. Fait que ça enlève en passant à toi, manipulateur, preacher, que tu voudras d'aller chercher du cash dans la poche des gens.
OK? Ça, Ouais. on va le régler tout de suite en partant ici. Si les gens ont en cœur de donner ces résultats de leur communion, ils seront responsables, eux, devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut être responsable de maintenir une bonne relation et communion avec Dieu pour savoir où je me donne pas, à qui finalement je vais faire un don, à qui j'en ferai pas. Je reste le gérant de ma vie et de mes biens devant Dieu. Ça, il faut mettre ça bien clair. Deuxième point, il dit, quand là, ce terrain-là, tu n'avais pas pu le vendre, il était à toi. Même quand tu as eu le prix, là, il est encore à toi. Il dit, comment as-tu pu mettre... Donc, Satan était là en arrière. Satan a rempli ton cœur, mais pourtant, il va rendre le gars responsable. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Donc, on voit ici que même si Satan inspire, moi, je suis responsable de ce qui rentre dans ma tête. Ça fait penser à Caïn, quand Caïn a cette idée d'avoir de la haine et même de tuer son frère Abel, l'Éternel Dieu va dire, tu peux faire de quoi encore, là? Exactement. Tu peux repousser ces pensées-là, tu peux repousser ces désirs-là. On est responsable des actions qu'on pose, mais il y a des actions sur lesquelles on n'est pas responsable et qu'on dépend. Et l'action la plus importante, c'est le salut que Dieu a accompli. Tu sais, David, quand il a péché avec Bathsheba, lorsqu'il se repent dans les psaumes qu'on voit, le psaume 32 et 51, David, il va dire « Rends-moi la joie de ton salut ». David reconnaissait que le salut dont il était bénéficiaire, c'était pas le sien, c'était le salut de Dieu, c'était la délivrance que Dieu lui a donnée. Et le salut de notre âme, c'est la même chose. En fait, c'est pas ce qu'on aurait pu faire, c'est impossible. L'homme ne peut pas se sauver par ses propres moyens, c'est clair dans les Écritures. Tu sais, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu est venu, que Jésus est venu, et il nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, qui veut dire que la grâce, c'est l'action de Dieu envers nous, c'est pas notre action, c'est pas nos œuvres. Et il va même spécifier par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, il faut vraiment extraire ici l'idée que le salut d'une âme serait le résultat des œuvres de cette personne-là. Ça n'a rien à voir. Comme tu soulignais vraiment un bon point, David ne demande pas d'être restauré, que le salut lui soit restauré, mais la joie de ce salut, l'espérance, la communion de ce salut soit restaurée. Parce que le péché dans la vie de David lui avait fait perdre cette joie de communion avec Dieu. La communion était brisée. Là. Et c'est tellement important que lui, il soupire. Tu sais, quand il dit il soupire comme une biche, là, Oui. lui, il ne peut pas vivre sans une communion avec Dieu. Alors, le péché est venu bloquer cette communion, donc il aspire à retrouver cette communion. Mais il n'aspire pas à retrouver le salut. Il est toujours sauvé, il est toujours... Parce que quand Dieu sauve, il sauve. Son action est une action éternelle. Et l'œuvre de Christ à la croix, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et redescendre ça au niveau de la capacité de l'homme, c'est faire une erreur fondamentale. Alors, les gens qui pourraient croire ici que Ananias et Saphira seraient perdus à cause de ça, ils n'ont pas compris que si ces gens-là sont sauvés au bénéfice du salut de Dieu, ils sont dans une sécurité éternelle. Parce que ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de celui qui les a sauvés. Et comme me disait un prédicateur un jour, j'avais entendu, il dit « Christ est mort pour nous sauver et il est ressuscité pour nous garder sauvés. » Donc, il ne mourra plus, Christ. Il est le bon berger qui garde ses brebis. Et dans l'Évangile de Jean, c'est un des passages que j'aime le plus, ce passage qui se déroule à la fête de Hanouka, la fête de la dédicace, Jean 10, où Jésus se promène sous les colonnades de Salomon dans le temple avec ses disciples. Il fait froid, c'est l'hiver, c'est spécifié dans le texte de Jean. Et les Juifs lui demandent « Qui es-tu? » Et le Seigneur leur dit « Écoutez, ça fait 3 ans que je vous le dis qui je suis. Vous devez... mais il dit « Vous ne croyez pas qui je suis. » Mais vous dire pourquoi. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ça, c'est intéressant. Vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et nul ne les ravira de ma main. Donc, on a ici le véritable salut. Tu sais, les brebis, pourquoi est-ce que les brebis entendent la voix de Christ et répondent? Parce que Jean va nous le révéler un petit peu plus loin dans l'Évangile. Par exemple, chapitre 17, « Ceux que le Père m'a donnés ». Et Jean 6 aussi, « Ceux que le Père m'a donnés ». C'est ça les brebis du Seigneur. Alors, déjà, avant même que nous croyions, nous étions dans le plan de Dieu. Et ce que Dieu fait, Dieu, il ne se trompe pas. Tu sais, Dieu, il n'est pas comme nous de dire « ouais, ben, je pense que j'ai pas choisi la bonne personne, elle n'est pas bonne. » Tu sais. Et Jésus va même rajouter dans ce contexte que la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucune de ces brebis qu'il m'a confiées. Et que je le ressuscite au dernier jour.
Merci, Exactement. Jean-Pierre. Mais on va voir peut-être si tu as un cas où quelqu'un aussi va être livré à Satan. Fait qu'on voit toujours Satan dans un parage, Ouais. mais c'est pas en vue de sa perte, mais au contraire, il est livré à Satan pour son salut. Et toujours au sein de la vie d'une église locale. Exactement, oui. Après la pause, on regarde ce cas avec plus de détails. Vous n'êtes pas là finalement pour vous-même dans cette église. Vous n'êtes pas là pour devenir, en guillemets, spirituel puis monter dans le nirvana du ciel. Vous êtes là sur terre pour être une vie d'équipe en vue que le message que Dieu nous fait comprendre et connaître soit donné finalement vers l'extérieur. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Nous regardons ensemble un chrétien qui pêche, peut-il perdre son espérance de la vie éternelle? On a vu ensemble Ananias, Saphira, on a regardé David dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Maintenant, un fait dans le Nouveau Testament, encore dans une église locale, Corinthe. Puis je pense que c'est important, comme on l'avait souligné, il faut s'enlever de l'idée. On a un idéal à atteindre. OK? La maturité, c'est un idéal. Mais dans cette marche, il ne faut pas, par contre, marcher dans une utopie. Il ne faut pas marcher dans un rêve là, que l'Église est parfaite et puis, on est chrétien, on souhaite être merveilleux. Il faut retourner aux Écritures. Puis les Écritures, le gros de toute la théologie que Paul nous enseigne, il l'enseigne à partir d'églises qui ne vont pas bien. Donc, ça veut dire que l'Église du Nouveau Testament des apôtres, elle a des problèmes. Donc, ça veut dire, oui, il y a des problèmes à régler, donc les problèmes, c'est normal, on va poursuivre. Il y a un gars ici dans l'Église de Corinthe. Corinthe, c'est une ville vraiment particulière. Corinthe, c'est une ville portuaire. C'est une ville où est-ce que plusieurs cultures sont mêlées là-dedans. Cosmopolite. Oui, puis c'est des gens d'affaires qui sont là. Ouais. Bref, c'est pas nécessairement la ville la plus conservatrice, on va dire. OK? Et puis, Paul, finalement, est obligé de le réécrire parce qu'il y a des divisions dans cette église-là. Il y a des gens qui se prennent pour d'autres. Il y en a qui sont dans le mysticisme à devenir un peu bizarre. Et il y en a même un qui couche avec sa belle-mère. ça va bien, tu vois. Ça, c'est pas le genre d'histoire que tu racontes dans une école du dimanche aux enfants, là, mais ça fait partie de la vie. Oui. C'est quand il dit qu'il ils faisaient dodo ensemble, puis il fallait pas. C'est quelque chose de genre. Mais ici, il dit, on entend dire généralement parmi vous qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Okay? Impudicité, là, pour ceux qui ne savent plus ce que ça veut dire, là, c'est que tu as un comportement inapproprié dans ta sexualité. L'immoralité. De l'immoralité, là, ça va pas bien. Le mot grec pourrait être traduit en français par pornographie, tout simplement. Pornos, Pornia, exactement. c'est de la pornographie. Ouais. Donc, c'est sale, c'est mauvais, c'est déviant, ils sont pudents. Là, on parle à une église. Oui. Puis, je me rappelle d'un frère, à un moment donné, qui était venu me voir, et je ne suis pas surpris aujourd'hui pourquoi ça le scandalisait. On travaillait sur un projet, et puis certaines personnes qu'on encadrait, qu'on aidait, avaient des comportements à problème un peu. Puis il me dit, ils se disent chrétiens, moi je peux pas croire. Puis il était vraiment énervé avec ces gens-là. Ben, j'ai dit, écoute, c'est pour ça qu'ils sont là, mon pauvre ton. On leur a dit, viens au Seigneur, il va te délivrer. C'est à nous autres maintenant de fournir le stock, tu comprends? Puis, mais là, je savais pas, à l'époque, là, sa communion avec le Seigneur à ce frère, très énervé contre le péché, allait vraiment pas bien, puis il était lui-même en train de s'enliser dans le péché. Fait que quand on s'énerve un peu trop contre le péché, c'est habituellement ce qu'on a un problème avec, qu'on essaie de cacher, une certaine qu'on essaie de emprise. régler, puis qu'on n'arrive pas. Bref, Paul est en train de dire ici, écoutez, il y a de l'impudicité dans votre Église. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Chez les païens. Les inconvertis. À Corinthe. Les Corinthiens sont même scandalisés d'apprendre ce qui se passe dans cette Église-là. Il dit au point, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Corinthisé était un terme utilisé pour parler d'une vie dissolue. Imagine? Tu sais. Comme Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est juste pour enlever un petit peu ce côté-là, des fois trop idéaliste, Oui. que puis malheureusement, ça fait que les dimanches, les gens se rencontrent et là, on joue une pièce de théâtre. Le mieux pour vivre une vraie vie d'église, c'est faire des projets en commun, il faut partir en mission ensemble, il faut faire des projets comme, par exemple, vous retournez cet été, faire de l'évangélisation dans le Nouveau-Brunswick, ainsi de suite.
Quand tu vis ensemble, là, après 2-3 jours, le maquillage commence à craquer un peu. Et c'est là que tu vois finalement les personnalités. Maintenant, est-ce que je crois d'abord que Dieu nous a rassemblés sur la base du sacrifice de Jésus-Christ dans lequel on a cru? Et donc, ce sacrifice finalement justifie les gens au point que Dieu dit, moi, ma justice a été satisfaite par celle de mon Fils. Je peux être au milieu de vous sans vous tuer. Donc, est-ce que moi, je serais devenu plus important que Dieu par rapport à la relation que j'aurais avec ces gens-là quand Dieu lui-même en aurait une? Paul montre ici, il doit avoir de la discipline, mais faites attention de ne pas faire le jugement sur sa vie. Mais ce gars-là qui couche avec sa belle-mère, est-il chrétien ou non? Certainement, il doit être chrétien, parce qu'il est dans l'Église. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est chrétien? Bien, tout simplement parce que Paul va le livrer à Satan. Regarde, c'est marqué ici. D'abord, il dit, pour moi, il n'est pas là, Paul. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. On va enlever une autre fausse notion ici. Quand Jésus dit « ne jugez pas », puis Paul dit « ben moi, j'ai déjà jugé ». Puis dans l'Église, des fois, quand les anciens arrivent en disant « puis jugent une situation », puis les autres disent « ah non, moi, je juge pas ». Mais quand la personne dit « je ne juge pas », ce que Dieu a déjà jugé, ça, c'est un jugement. Que Jésus dit « ne juge pas ». Fais pas ton propre jugement sur la situation. Le jugement a déjà été fait là-dessus, alors dis simplement le jugement de Dieu. On n'a pas besoin de votre propre jugement sur les situations. C'est ce que Jésus voulait dire. Donc, Paul dit, le jugement de Dieu sur un tel acte, c'est, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ananias et Saphira. Pour livrer là à Satan, vous lui dites de plus revenir à l'Église, qu'il soit livré à Satan pour une mort éventuelle. Tuez-le pas. C'est pas de nos oignons. L'Église n'a pas ce pouvoir de faire exécuter qui que ce soit. Livrez-le à Satan. Livrez-le à Satan, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, on parle ici d'un gars sauvé. Mais sa vie est en train d'être un mauvais témoignage pour le nom du Seigneur, pour l'Église qui est en train finalement de... l'Église, elle se pense tellement spirituelle. Paul dit, écoute, vous êtes tous en train de parler en langue, les gars, là, puis vous n'êtes pas en train de gérer une situation qui ne va pas bien chez vous. Vous êtes où, vous autres? Là? Vous êtes où? Là, c'est l'Église du Seigneur. Là. Donc, gérez les relations parce que vous êtes une équipe en vue d'un but. Vous n'êtes pas là, finalement, pour vous-même dans cette Église. Vous n'êtes pas là pour devenir, en guillemets, spirituel puis monter dans le nirvana du ciel. Là. Vous êtes là sur Terre pour être une vie d'équipe en vue que le message que Dieu nous fait comprendre et connaître soit donné, finalement, vers l'extérieur. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Si elle ne parle pas, il n'y a plus de voix de Dieu dans le monde. Que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur. Hein? Le jour du Seigneur Jésus. Et ça rejoint le verset qu'on lisait tantôt dans Jean 6, que le Seigneur ne perd aucun de ceux que le Père lui a donnés, mais il le ressuscitera au dernier jour. Donc, on retrouve la même idée. Il y en a, là, excusez, ça se bouscule, là. Ils veulent parler à ces trois gars-là. Ils ont des questions, ils ont des commentaires. Vous pouvez le faire. Ils peuvent nous écrire, hein, justement. Oui, puis on va vous transférer le courriel comme ça, plus personnel. Vous pouvez écrire à Jean-Pierre, à Jeff et à moi-même. 1-877-537-7647, ça c'est le numéro de téléphone à composer maintenant, ou en nous écrivant à espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, bien, c'est la conclusion déjà du message et de l'émission. Se rappeler que cette bonne nouvelle, elle est adressée qu'à ceux qui ont le cœur brisé. C'est très important. Et qu'est-ce qui va briser mon cœur devant Dieu? Sa loi. La loi nous dit la vérité sur ce qui doit être dans toute ma vie. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. On vient de voir dans cette émission l'assurance de la vie éternelle, l'assurance du salut, que c'est un don gratuit, c'est un cadeau de Dieu. Donc, la première chose à faire, c'est de l'accepter. Un cœur brisé qui reconnaît justement que devant Dieu, on a failli, on est échec et mat, et Dieu nous offre la possibilité de se retrouver en communion personnelle, intime avec lui, par le seul médiateur possible, Jésus-Christ. Se rappeler que cette bonne nouvelle, elle est adressée qu'à ceux qui ont le cœur brisé. C'est très important. Et qu'est-ce qui va briser mon cœur devant Dieu? Sa loi. La loi nous dit la vérité sur ce qui doit être dans toute ma vie.
spécialement ma vie la plus secrète, intime, comme ici la sexualité de ce gars-là, où il avait fait fi d'un minimum. Dans d'autres passages, c'était comme des gens qui mentent au Seigneur. Ouais. Donc, si le mensonge est dans ma vie, si tout ça montre, selon la loi de Dieu qui ne change pas, Jésus n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. Et pour nous, Dieu nous met à mort par le corps de Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, à cette loi qui nous accuse jour et nuit. Mais il n'a jamais dit « m'a baissé les standards ». En réalité, je veux dire, pour Ananias et Saphira, l'argent était une idole dans leur vie. Et c'est ça qui les a amenés là. La cupidité. Pour ce gars-là, ce qui était une idole dans sa vie, c'était la sexualité. Et c'est ça qui l'a amené là. On a tous, et les gens qui nous écoutent, on lutte tous avec une idole, quelque chose. Et la Bible dit que le seul qui a le droit de régner sur notre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, être sauvé. C'est à un moment donné reconnaître que nous avons une idole, enlever l'idole et dire au Seigneur de prendre la place de cette idole dans notre vie. En d'autres termes, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ. Hein. Se repentir de réaliser le mal qui est en nous, ce qui prend la place de Dieu, ce qui devrait être ôté. On n'a aucun pouvoir pour le faire, mais l'Esprit Saint, justement, c'est celui qui est envoyé envers le pécheur afin qu'il puisse réaliser cette condamnation qui pèse sur lui et de pouvoir se tourner vers Jésus-Christ, confesser notre péché, en obtenir le pardon, l'assurance qu'on est réconcilié une fois pour toutes avec Dieu. Et comme on peut voir maintenant, c'est la conduite, oui, elle peut être jugée par Dieu. Nos actes ont des importances, ont des portées éternelles, des conséquences sur notre héritage spirituel et céleste. Le Seigneur Jésus-Christ est là afin que nous puissions avoir cette assurance qu'il veille sur nous, il prend soin de nous, il nous guide, nous dirige, et que c'est celui qui a payé entièrement la dette afin que nous puissions être en paix avec Dieu. Une bonne nouvelle, encore une fois, pour ceux qui ont le cœur brisé. Oui, parce qu'il faut réaliser de quoi nous sommes faits, de notre nature pécheresse, et que le fruit de cette nature, bien, c'est le péché. Et c'est pour cela, c'est dans ce but que le Seigneur a été envoyé par le Père afin de sauver, de chercher de sauver ce qui était perdu. Ici, on réalise par cette émission, entre autres par les propos qui viennent d'être annoncés, proclamés, les gens peuvent réaliser leur état d'âme, leur état de perdition et implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à agir maintenant. Il est venu dans le but de sauver et de racheter donc des perdus. Et c'est ce qu'on a pu bénéficier nous aussi un jour, et c'est ce que vous pouvez faire, bénéficier de cette grâce, de cet amour qui se manifeste en la personne de Jésus-Christ. À vous de l'implorer, lui faire cette demande. Merci de votre participation à l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.